Ibrandos Korea Ribrandis Kazuria di Bosha. Kalamandoria Dosha di Brazuria di Boshada. Karenderis Karos Koribrasu Prederi Bros. Le Mandolia Dosha da Balabrosi. Karebroso Katala Branderi Brosha. E Mandusa Katala Dosko Sokalabrade. La Matosa Ile Brandos Korea Ribrakatuza. E cabrado shayara brande bosi keteribos. La catala brande bros cotozia. Cora mandala brasso ketelibrados. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ce temps de partage de la parole. Nous sommes reconnaissants car il est écrit que personne ne peut venir à Jésus, le Fils, si ce n'est le Père qui ne l'a attiré. Et tu nous fais la grâce, Père, encore en cette soirée d'être rassemblés pour partager le véritable pain qui est descendu du ciel. Ah, la parole faite chère, merci, merci Père, merci pour l'intérêt, merci pour la grâce, merci pour le privilège que tu nous fais que d'être rassemblés là. C'est pourquoi, Père, nous voulons nous disposer totalement. C'est pourquoi nous prions afin d'être pleinement disposés. Il n'y ait au milieu de nous aucune forme de distraction, mais que tous les cœurs soient ouverts. Regardons à toi et à toi seul, en vue de recevoir la semence véritable. La brada sokara brada rado koria brangara marado shaya karo brazi. Koradi kato sakata la barado shekala barabo sokotu. Aike brandoria skopara brandare brasko para da bradea. Loba chantele brasuka de baradosi. Rebo sokata la baradosh. Rebrandos koria rebringa da bradasha. Oros kotozia. Esprit du Dieu vivant, nous nous recommandons à toi. Prends le contrôle de toutes choses et conduis-nous. Prends le contrôle de l'atmosphère et conduis-nous. En cette soirée, nous regardons à toi. Nous ne savons pas enseigner. Nous ne savons pas entendre. Nous ne savons pas écouter. Nous ne savons pas appliquer. Viens toi-même nous aider. Fais-nous grâce encore. Il est écrit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Saint-Esprit, dispose-nous, dispose nos cœurs, qu'ils soient en cette soirée comme des terres fertiles. La carados cosia, o ribradosha, dispose-nous ce soir, dispose nos cœurs, dispose-nous comme des terres fertiles, prêtes à recevoir la semence incorruptible de la parole vivante. Lebala shalabradorios korabra habaso kapala. La bala bala boso koroba kabara. Oribre habaso kotozia. Ouvre-nous l'esprit afin que l'on comprenne les Écritures. Ouvre-nous l'esprit afin qu'on comprenne les Écritures. Emmène-nous, Père. Emmène-nous à comprendre. Emmène-nous dans les mystères. Emmène-nous dans les hauteurs. Emmène-nous dans les profondeurs. Emmène-nous, ô Père, dans ta parole. Emmène-nous même là où on n'a encore jamais été. Viens déverser sur nous la connaissance de ta parole. Celui qui connaît la parole, celui qui vit avec, celui qui la médite jour et nuit, c'est celui-là qui te connaît. Ô Père, nous te supplions.
Accorde-nous de te découvrir, de te connaître encore en cette soirée. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, fais-nous grâce. La barado sokoro brahaba shada kataye. Ne nous laisse pas rajouter étude sur étude. Ne nous laisse pas rajouter prière sur prière, enseignement sur enseignement, sans qu'il y ait quelque chose qui change. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Déverse encore sur nous la grâce de ta présence. Déverse encore sur nous la grâce d'être de bonnes terres, la grâce d'être des terres fertiles. Déverse encore sur nous la grâce d'avoir l'esprit ouvert, la grâce de la sensibilité spirituelle. Déverse encore sur nous, ô Saint-Esprit, la soif de la parole, la soif de ta présence, la passion de Christ. Oh, viens encore agiter en nous le zèle pour ta maison, le zèle pour l'évangile, le zèle pour ta présence. Saint-Esprit, viens encore réveiller et éveiller en nous le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du Père, le feu de l'Esprit qui brûle à l'intérieur de nous. Viens encore nous embraser, viens encore nous embraser. Calabradosha, Koribroso Catalabrasi, Malos Kotosi Balade, Alabarabroso Koribra. Viens encore nous embraser, viens encore nous remplir de toi, Saint-Esprit, viens encore nous équiper. Viens encore nous environner, viens encore nous recouvrir de toi, viens encore nous revêtir de ta présence. Oh, Malachado Satelebra, Likatu Sakata Mandozi, Korebra Habaso Katabara, viens encore nous environner de tes bras d'amour, viens encore nous recouvrir de ta présence, Saint-Esprit. La Brandos Koriarebo Shada Baradia, Ratos Koto Shade Balatso ce soir, nous regardons à toi. Encore une fois, nous regardons à toi. Nous acceptons les paroles que Jésus a proclamées lorsqu'il nous a révélé que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous croyons fermement en cela, c'est pourquoi nous demandons à l'envoyer de sa présence. Nous te demandons à toi, Saint-Esprit, de faire toutes choses. Nous sommes là. Fais toutes choses selon ce que le conseil du Père avait déjà décidé pour ce soir. Béni sois-tu, honoré sois-tu. Dans le nom suprême de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons Amen. Le Seigneur pour cette soirée. Nous bénissons Dieu pour cette soirée, pour cette occasion qui nous donne encore de partager la parole. Donc, ce n'est pas le mot du dimanche qui est en train de partager un thème particulier qui est celui de la marche selon l'esprit et donc de la non-marche par la chair et donc de laisser la place à Jésus en refusant les œuvres de la chair. Pour ce qui est de l'étude biblique, nous sommes dans notre thème. Nous sommes en train de voir cette phase de la vie, cette saison de la vie de Jésus. Nous avons identifié la phase 1 comme étant la naissance, la phase 2 comme étant la vie, la phase 3 comme étant la mort, la phase 4 comme étant la résurrection, la phase 5 comme étant l'ascension, le moment où Jésus remonte dans les cieux, la phase 6 comme étant son rôle actuel ou sa vie actuelle au ciel, ce qu'il fait actuellement, et la dernière phase, le retour. Et là, c'est notamment avec des révélations qui nous ont été partagées au travers de ce que l'apôtre Jean avait reçu lorsqu'il avait échoué, s'était échoué dans l'île de Paphos.
et que là, il a vu tout ce qui nous a rédigé et partagé au travers du livre de l'Apocalypse, encore appelé Révélation dans certaines traductions. Et donc, nous avions déjà commencé à aborder la première saison qui était celle de la naissance. On l'avait terminée, ou du moins c'est ce que nous avions à partager là-dessus. Et nous sommes entrés dans la seconde saison qui est celle de la vie. Alléluia. Et dans cette seconde saison de la vie de Jésus, nous avons plusieurs chapitres. Il y a un chapitre sur l'enfance. Nous y sommes déjà passés. Un chapitre sur la préparation pour répondre à l'appel. Nous y sommes passés. C'est dans ce chapitre notamment que nous avons parlé. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé du baptême de repentance, du baptême d'eau, du baptême au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons parlé du coup également du baptême de l'Esprit. C'est dans ces notions-là que nous avons fait ressortir justement les notions de passeport classique, passeport ordinaire et de passeport diplomatique. On a poursuivi notre marche avec le chapitre 3 sur la composition de l'équipe et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de commencer à parler de la mission. De la mission. Alléluia. Alléluia. Donc, la vie de Jésus, chapitre de la mission. Alléluia. Ce chapitre de la mission contient lui-même plusieurs sous-chapitres. Oui. Nous, aujourd'hui, on va en aborder un seul et les autres vont être abordés au fil de l'eau. Je pense qu'on va en avoir pour environ 1 mois et demi. Voilà. Il y a à peu près ça, 1 mois et demi, 2 mois pour pouvoir couvrir ce qu'on aimerait pouvoir partager dessus. Et donc, les sous-parties, les sous-grandes parties sont notamment donc dans la mission, il y a la réconciliation, il y a le rassemblement en un seul troupeau, il y a la vie, l'abondance, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et un point qui n'était pas présent tout à l'heure mais qui est là, inauguration d'une nouvelle race. Inauguration d'une nouvelle race. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de la réconciliation. S'il y a quelqu'un qui est en couple, tu dois savoir ce que c'est. C'est un sport dans les couples. La réconciliation, c'est un sport. C'est un sport. C'est un sport entre les sœurs, entre les copines. Parfois, elles se prennent la tête très souvent. Et ça se réconcilie, la réconciliation. Alléluia. Donc, c'est clair que lorsqu'on veut commencer à parler réconciliation, c'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'il y a eu un problème, c'est que quelque chose s'est passé et ce qui s'est passé a été de nature à créer des dégâts, a été de nature à frustrer, a été de nature à marquer comme une forme de séparation. Et généralement, du coup, c'est la personne, en fait, qui a mal fait ou qui a posé l'action qui fait tort, qui pose problème, qui généralement revient. Vous dites, écoute, je m'excuse, je demande pardon. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, c'est aussi juste la personne la plus mature ou la plus humble. Voilà. C'est pas forcément la plus mature, ça peut aussi être la plus humble ou la plus faible. Voilà. Clairement, si aujourd'hui tu as un problème avec les États-Unis, avoir raison, ça ne te sert à rien. Mais il vaut mieux peut-être éviter de se faire bombarder pendant la nuit. Et donc, il va y avoir une forme d'humilité qui va sans doute être mise en place là. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'il y a une personne qui, du coup, va être celle qui va faire le pas en vue de la réconciliation. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas parler réconciliation s'il n'y a pas eu un problème. On ne peut pas parler réconciliation s'il n'y a pas eu séparation. Parce qu'on réconcilie ce qui a été séparé. Vous voyez? Parce que si on a juste un point sur lequel on n'est pas d'accord, ce n'est pas tant réconciliation, non. On discute tout simplement.
Mais on parle de réconciliation lorsqu'il y a eu séparation, lorsqu'il y a eu rupture. C'est le cas de certains couples, tu vois. Il y a un problème, ben, ils se séparent. Voilà. Ils font des semaines, chacun est dans son coin. Et puis à un moment donné, il y a des réunions, et des réunions. Et puis, ben, hop, il y a une réconciliation qui se met en place. Ça arrive. Il arrive aussi, notamment lorsque le couple est marié, on le voit beaucoup en Europe. Je ne connais pas trop la législation dans beaucoup de pays. Je connais un peu au niveau de l'Afrique centrale et au niveau du pays dans lequel je réside actuellement. Et c'est vrai que lorsque un couple est marié et que ils veulent se séparer, ils veulent se séparer. Donc, bah, parfois les juges ils demandent à ce qu'il y ait quand même de l'intermédiation. Donc, des gens qui essaient de les réconcilier, de les réconcilier. Donc, réconciliation parce qu'il y a séparation déjà là. Et dans leur cas, ben, c'est séparation de corps, parfois séparation de... On ne se parle plus, on n'habite plus ensemble, il y a plein de choses, etc. Et on parle de tentative de réconciliation afin de remettre ensemble ce qui était déjà ensemble en réalité, mais qui s'est retrouvé séparé du fait d'un certain nombre de circonstances. En considérant que du coup, la réconciliation, en fait, ne serait pas préjudiciable, mais ce sera plutôt quelque chose qui va faire du bien, quelque chose qui va restaurer, quelque chose qui va guérir, quelque chose qui va pouvoir reconstruire finalement une forme d'écosystème, un noyau, un cocon, qui du coup est plutôt pas mal. Et donc, comme on veut le préserver, on veut le garder, donc on va aller chercher la réconciliation. Ouais. Pour recoller les morceaux qui ont été cassés, pour recoller les morceaux qui ont été coupés. Alléluia. Alors, pourquoi fallait-il une réconciliation? Pourquoi fallait-il une réconciliation? Déjà, avant le péché, quelle était la situation? Avant le péché, quelle était la situation? Lisons dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est la version 8 secondes. Je pense que dans la version parole de vie, ça doit dire faisons les êtres humains à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Qu'est-ce qu'on voit ici clairement? Ici, on voit clairement que avant le péché, l'être humain a ici une image claire. Vous voyez, l'être humain reflète une image claire. Il n'est pas en train de refléter l'image d'un reptile. Il n'est pas en train de refléter l'image d'un voleur. Il n'est pas en train de refléter l'image d'un braqueur. Il n'est pas en train de refléter l'image de je ne sais pas quoi. Il reflète directement, même pas l'image d'un intermédiaire. Parfois, il y a des intermédiaires, tu sais, c'est-à-dire que tu n'as pas un accès direct quelque part. Il y a un intermédiaire. On dit, ben, cet enfant-là, il ne ressemble pas à son père, mais par contre, il ressemble au petit frère de son père. Il y a des intermédiaires parfois, tu vois. Mais là, pour le coup, non. Les êtres humains sont directement à l'image de Dieu. Et cette image-là, c'est quoi? C'est ce que Dieu est. Il y a des façons de se présenter par lesquelles la personne est en train d'indiquer directement qui elle est. Lorsque Moïse a rencontré le Seigneur au travers de l'ange dans le buisson ardent, Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Va dire à Israël que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc il s'est présenté comme je suis. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus aussi s'est présenté de plusieurs façons, Une des façons pour Jésus de se présenter, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ça, c'est des éléments de l'image. Donc, dans les êtres humains à l'origine,
Ils étaient faits à l'image de la vérité, à l'image de l'intégrité. Et on voit tout ce que Dieu est en train de leur dire là, c'est-à-dire qu'il les bénit, il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez, et puis il leur donne le pouvoir sur les 3 sphères. Première sphère, on est dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, et on est en train de lire le verset 28. Il leur dit dominez sur les poissons de la mer. Il leur donne la domination sur la dimension des eaux. Les mers, les océans, les marigots, les rivières, les lacs, les fleuves, les cours d'eau, etc. Domination dans les eaux. Ensuite, il dit, toujours avec le verbe dominer sur les oiseaux du ciel. La domination dans la sphère céleste, aérienne. Aérienne. Donc, tu domines dans les eaux, tu domines dans la sphère aérienne. Et ensuite, il rajoute dominer sur tout animal qui se meut sur la terre. Domination terrestre. Et donc, l'être humain, avant le péché, avait l'image de Dieu. 2, il avait la domination sur les 3 sphères qui existent. Sur les 3 sphères qui existent. À savoir que ce soit le visible ou l'invisible, on se partage les mêmes sphères. Les eaux, la terre et finalement la partie céleste. 1er, 2e, 3e ciel, etc. On se partage la même sphère. C'est pourquoi lorsque tu pars nager, à certains endroits, à des moments, tu peux avoir l'impression que tu n'es pas seul. À des endroits, il y a des esprits. À certains endroits où il y a de l'eau, quand tu passes à une certaine heure, tu sens des présences. Tu as des frissons. Tu n'as rien vu. Il n'y a absolument rien. Mais juste quand tu passes à côté de cet endroit, tu sens quelque chose. Un jour, je passais dans la commune où je vis et je partais, je me rendais dans la petite commune d'à côté, j'allais au distributeur. Et j'étais passé à un endroit, j'étais dans la voiture. Quand je passe à un certain lieu et quand je suis en train de traverser ce lieu, franchement, je ne vois rien de particulier, mais je sens quelque chose dans mon corps. Je sens comme un frisson. Je sens comme une légère chair de poule. Et là, je me dis, bon, c'est peut-être rien, je passe. Je m'en vais faire ce que je vais faire. Je récupère ou je fais le dépôt que je voulais faire au distributeur. Et au retour, je reprends exactement le même chemin. Et quand je repasse au même endroit, je remarque que je ressens exactement la même chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ressens exactement la même chose au même endroit. Alors, je viens de passer et du coup, qu'est-ce que je fais? Je freine et je m'arrête. Et là, je me dis, non, en fait, là, ce n'était pas moi. Il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là. Alors, quelqu'un me dira, frère Landry, qu'est-ce que tu as fait? Ben, figure-toi que j'ai fait marche arrière pour aller vérifier si en repassant encore, je ressentais encore la même chose. Et là, je mets la marche arrière avec ma voiture. La caméra arrière est activée. J'appuie sur la pédale d'accélération et le levier de vitesse est activé pour aller vers l'arrière. Le véhicule se met à reculer. Il recule. Alors, je ne recule pas vite parce que c'est en marche arrière. Mais au fur et à mesure que je recule et que je me rapproche de ce lieu, je sens une intensité, une pression qui est en train de monter, une pression atmosphérique, une pression spirituelle. Je sens dans ma chair une forme de chair de poule qui est en train de s'intensifier. Et à un moment donné, quand j'arrive à l'endroit où il y a plus de ce ressenti, je me suis arrêté. Et là, je me suis arrêté, je regardais à gauche, je regardais à droite. C'est-à-dire que le monsieur, en fait, il passe à un endroit et il sent qu'il y a les esprits, il y a des choses bizarres et il fait demi-tour pour aller regarder qu'est-ce qui se passe ici. Et là, je m'arrête et je regarde par la vitre. Je regarde à droite. Je vois qu'il y a un petit cours d'eau qui passe en dessous. C'est comme si c'était un pont, mais en fait, tu passes, tu ne sais pas qu'il y a un pont, il y a de l'eau en bas. Et puis, je me dis, bon, cette eau, elle n'est pas énorme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Et puis, je regarde à gauche. À gauche, je vois que l'eau continue aussi de l'autre côté. Et puis, quand je regarde, je vois un peu au loin une maison bizarre perchée un peu plus loin. Tu vois, on est en train de partager la même sphère avec les esprits. Donc, dans le jardin d'Éden, avant le péché,
l'être humain avait la domination sur les 3 sphères. Tu l'emmènes dans les airs, il domine. Tu l'amènes sur la terre, il domine. Tu l'amènes dans la sphère des eaux, il domine. Tu vois, il domine. Parce que le diable avait été précipité sur la terre. On l'avait chassé, le gars. On l'avait chassé. On l'a précipité sur la terre. Et après avoir fait ça, on a amené l'être humain pour dire, bon, le type qu'on a précipité là-bas, là, il est en train de faire le désordre. Toi, tu vas y aller et tu vas remettre l'ordre, tu vas dominer. On lui a tout donné. On lui a donné la domination intégrale. Regarde. Tu vois, aujourd'hui, ça ne date même pas que d'aujourd'hui. Lorsque on veut influencer quelque chose, on lui donne le nom qui correspond à ce qu'on veut que cette chose fasse ou à ce qu'on veut que cette chose soit. Tu vois? Ainsi, plusieurs dans la Bible donnaient les noms à leurs enfants en fonction des circonstances ou en fonction de ce qu'ils veulent. Et c'est la personne qui donne le nom, en réalité, qui a le pouvoir sur celui qui a reçu le nom. Oui. Ainsi donc, c'est l'ascendant. Donc, celui qui a la paternité ou celui qui a l'autorité qui donne le nom aux autres. C'est pour ça que, peu importe dans quel pays tu es, comme ce n'est pas toi qui as l'autorité politique ou autre, ce n'est pas toi qui donne le nom de la ville, le nom du quartier, le nom de la rue. Mais il y a quelqu'un qui a l'autorité pour donner le nom. Et quand il a fixé, c'est déjà fixé. Pour que ça soit enlevé, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait pris son autorité pour changer ça. S'il n'y a pas ça, ça reste. Regarde. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, vers l'être humain, pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom qu'on lui donnerait l'homme. Le nom qu'on lui donnerait qui? L'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Alléluia. Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire que la personne qui donne le nom pour dire, toi tu t'appelles lion, c'est la personne là qui commande. La personne qui dit, toi tu t'appelles serpent, toi tu t'appelles grenouille, toi tu t'appelleras, toi on va t'appeler éléphant, toi on va t'appeler girafe. C'est la personne qui a l'autorité. Voici comment on était, voici comment l'être humain était avant. Tu vois? Et autre chose que l'être humain avait, il avait la proximité, il avait la relation. C'était la famille avec Dieu, la famille, ils étaient ensemble. Dieu avait l'habitude de se balader. Dans Genèse 3:10, Dieu est en train de se balader dans le jardin et puis il les appelle. Il les appelle. Adam, tu es où? Tu es où? Oh, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Dis, mais comment ça tu te caches? Ils étaient ensemble. C'est-à-dire que l'être humain était à l'image de Dieu. Il avait reçu le mandat de domination. Et il avait la présence, l'accès direct à Dieu. Il n'avait pas besoin de prophète. Il n'avait pas besoin de quelqu'un qui fasse l'intermédiaire. Il avait l'accès direct. Dieu se balade, il est en train de crier dans le jardin. Est-ce que tu imagines la scène? Donc, Dieu rentre comme ça, là, il arrive dans le quartier, et puis il est en train de crier, Alliance, Alliance, tu es où? Dieu crie comme ça. Dieu, il arrive comme ça, là, il arrive à Toulouse, et puis il crie, Osvaldo, Osvaldo, tu es où? Et puis Osvaldo dit, oh, je suis là. Ça, c'est Dieu qui cherche comme ça. Adam et Ève, ils avaient cette relation-là. Adam avait cette relation-là. Tu vois? Mais il s'est passé quelque chose. Puisqu'on est en train de parler de la réconciliation. Pour parler de réconciliation, il y a eu un problème. Est-ce que tu veux connaître le problème? Parce que tu me diras, mes frères Landy, on connaît déjà, mais je suis sûr que quand je vais te raconter le problème là,
Toi-même, tu vas douter. Tu vas dire, mais je n'avais pas encore vu ça comme ça. Est-ce que tu veux connaître le problème? Si tu veux connaître le problème, écris seulement, dis-nous le problème. Dis-nous le problème. Dis-nous le problème. Il y avait un problème. Il y avait un problème qui est arrivé. Il y avait un problème qui est arrivé. Tu vois? Il y avait un problème. Pendant que Adam et Ève étaient là, ils n'avaient pas mangé en effet le fruit là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en fait, quand tu es dans cet état, ça veut dire que tu ne sais pas ce qui est bien, tu ne sais pas ce qui est mauvais. Tu vois? Et donc finalement, tu ne pêches pas. Est-ce que tu me suis? Quand tu ne sais pas si ce que tu fais est mauvais, tu ne pêches pas. Jésus disait, c'est parce que vous dites, vous insistez, vous dites que vous savez, vous dites que vous connaissez, vous entendez, vous ne connaissez pas, c'est à cause de ça même que votre péché demeure. En fait, tant que tu ne sais pas, tu ne pêches pas. Ouais. Ils ne savaient pas. Ils étaient nuls là, ils ne savent pas que c'est nul. Certainement qu'il y avait des choses qu'ils faisaient, mais ce n'est pas condamnable. Ils ne savent pas. Ils n'avaient pas cette connaissance-là. Ils n'avaient pas cette connaissance-là. Et tu vois, du coup, ce n'est pas la seule connaissance qu'ils n'avaient pas. On voit qu'il y a d'autres connaissances qu'ils n'avaient pas. Ils ne savaient pas, par exemple, que lorsqu'ils obéissent à quelqu'un, ils deviennent esclaves de cette personne. Jésus, lui, le sait. Jésus, lui, le sait. Quand Satan vient pour le tenter, lorsqu'il finit son jeûne, vous voyez, quand on a fait la partie, lorsqu'on a fait l'étude sur la préparation, dans la préparation, on avait le baptême, ensuite on avait la retraite. Vous voyez, la retraite. Et en parlant de la retraite de Jésus, les 40 jours qu'il a fait, mais du coup, on en a profité pour parler du jeûne et des différents types de jeûne. Vous voyez, les vidéos sont disponibles sur YouTube. Ne pas hésiter à aller consulter. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève, visiblement, n'avaient pas non plus la connaissance de ce que quand tu obéis à quelqu'un, tu es esclave. Spirituellement, tu deviens esclave de cette personne. Il y a un accord que tu donnes à cette personne. Voilà comment, à un moment donné, Satan va discuter avec Ève et puis ils vont faire ce que Satan a dit et qui est en opposition avec ce que Dieu leur avait donné. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est que ils étaient reliés comme par une sorte de fil spirituel directement à Dieu comme étant leur source. Ce qu'ils étaient en train de vivre venait de Dieu. Leur marche venait de Dieu. Oui, leur conscience venait de Dieu. Leur comportement, ce qu'ils faisaient au quotidien venait de Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est comme s'ils avaient débranché ça de Dieu, comme s'ils avaient débranché le cordon de chez Dieu et ils l'ont branché chez le serpent. De sorte à ce que ce qu'ils font maintenant, ce n'est plus ce que Dieu dit, mais c'est plutôt ce qui est issu de Satan. C'est comme s'ils avaient changé de source. Et en faisant ce changement de source, visiblement, ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient en train de se rendre esclaves de Satan. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Eux, ils ont obéi au péché. Ils ont obéi à Satan. Ils ont obéi au serpent. Voilà comment, en faisant ça, ils sont devenus esclaves de Satan. C'est ça le problème. Donc, il y a quelqu'un qui était là, était établi. Il était le roi. Sur la terre, le gars, il était roi. Il donne les noms. Par rapport, si on considère que Dieu est au-dessus, il est comme gouverneur. Mais quand on est sur terre, c'est lui qu'on voit. Il est le roi. Le gars domine. Donc, le roi était là. Il dominait. Et puis, il y a eu un shift. Le roi était à l'image de Dieu.
le roi était dans la présence de Dieu. Et puis tout à coup, le roi a perdu la couronne. Le roi a fait quelque chose qui fait qu'il ne porte plus la couronne. Il est devenu esclave. C'est-à-dire que là où Dieu venait pour discuter avec son ami, avec son représentant, la personne n'est plus là. Parce qu'ils avaient un certain lien, une certaine filiation, un certain lien de source à ressource, de pourvoyeur à celui qui reçoit. Mais à un moment donné, Adam n'est plus dans la position où il est l'esclave du Père. Il se met maintenant dans la position où il est l'esclave de Satan. Voici comment la séparation est déjà établie complètement spirituellement. Les choses sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Voilà comment maintenant Dieu va officialiser matériellement la chose qui est établie d'un point de vue spirituel. Genèse chapitre 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, il y a la séparation. Si quelqu'un nous pose la question, mes frères Landry, pourquoi on parle de réconciliation? On est en train de dire que l'une des missions de Jésus, c'était une mission de réconciliation. Il a été envoyé comme un médiateur afin de venir réconcilier. Voilà le problème. Le problème est là. Tu vois, il y a des choses qui étaient établies. Il y a un fonctionnement qui était là. Il y a une famille qui était là tranquille avec le Père qui est la source de tout le monde, avec Adam et Ève qui ont reçu tous les pouvoirs. Tu imagines? C'est-à-dire que, regarde, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te fait du bien de temps en temps, il te donne peut-être 10 000, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te donne peut-être 5 000, ou quelqu'un, là c'est en francs CFA, quoi. Donc s'il y a quelqu'un qui convertit ça en euros, il va dire, mais vous, à prière permanente, vraiment, vous avez que les gros montants. Ah, quelqu'un te donne 10 000 euros, quelqu'un te donne... Non. Oui, ça va aussi arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Alléluia. Mais figure-toi que tout ce qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui, c'est quand même très très petit par rapport à ce que Adam avait. Puisque finalement, nous avons aussi comme bataille aujourd'hui de récupérer, de travailler à récupérer l'héritage. Tu vois, aujourd'hui, on doit travailler. Aujourd'hui, on doit jeûner. Aujourd'hui, on doit prier. Oui, aujourd'hui, on doit se priver. On doit faire beaucoup de choses là, quand même. Mais va voir Adam a jeûné où? Adam ne jeûnait pas, c'est pas écrit. Le gars était directement lié avec Dieu. Tu vois, toi et moi, on doit prier. Et puis par la foi, on croit qu'on va recevoir, ou on croit qu'il nous a entendus, ou on croit que... Adam, non, Adam n'était pas dans ces niveaux-là. Tu vois, Adam sait que bon, papa, il va arriver vers 17h, voilà. Donc, quand papa arrive, il dit, bon, papa, je réfléchissais par rapport à telle chose là, tu en penses? Il discute comme ça. C'est que Dieu disait à propos de Moïse pour dire, quand je vous parle à vous autres là, je me révèle à vous, les prophètes et autres, par des visions, des songes, des rêves, etc. Mais quand je parle avec mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à bouche, oreille à oreille. C'est ce que Dieu est en train de dire là. Ça, c'était les dimensions de Adam et Ève. Oui. Ça, c'était leur dimension. Tu vois. Et donc, il y a un problème qui s'est mis en place. Il y a un péché qui est... On appelle ça le péché. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une séparation. Séparation. Voilà quelqu'un qui était roi. Il avait donné tous les noms à tous ceux qui existaient là. Les animaux, chaque animal, c'est qui lui avait donné le nom. La création. La création. Elle attend la manifestation. Chaque animal, ils savent qui lui avait donné. Lion sait qui lui avait donné le nom. Elle dit que les gars, ils sont là, les animaux sont là, les poissons sont là. Ils sont tous là. Ils savent qui commande ici. Et puis tout à coup, il n'y a plus de roi. Est-ce que tu imagines la scène? C'est-à-dire que il y avait une famille, il y a un chef de famille qui était là établi. À part le chef, tout le reste là, c'était des enfants. Mais le chef s'est rendu esclave de on ne sait pas quoi. La maison a été éparpillée complètement.
Voilà le problème. En fait, ce n'est pas juste une histoire de oh, tel a mangé la pomme, tel a mangé la pomme. Oh, vraiment, pourquoi il va faire tout ce vacarme là pour une histoire de pomme quand même? Dieu, tu vois pas quand même, à cause de la pomme, toi aussi. Non. Regarde tout le désordre là, regarde. Il y avait quelqu'un qui était roi établi, qui portait la couronne, qui gouvernait, qui maintenait l'ordre, qui prenait, qui puisait directement de Dieu le Père et qui avait assujetti la terre, assujetti les eaux, assujetti la sphère aérienne et céleste. Regarde, il est devenu esclave à tel enseigne que même quand un ange doit maintenant venir pour apporter l'exaucement, un petit, comment on appelle encore les démons là, le prince de... C'est quel prince là qui avait bloqué l'ange qui était venu pour apporter l'exaucement à Daniel? Le prince de Perse. Les petits démons de rien du tout comme ça. Les petites principautés. Ils vont jusqu'à maintenant à bloquer même les anges qui viennent apporter l'exaucement. Mais dans un royaume, dans un environnement où c'était l'homme qui commandait. Tu as vu jusqu'à quel point ça nous a amené? Ça, c'est le problème. Et donc, voilà ce qu'il faut venir réconcilier. Et ça fait mal. Adam, on t'a tout donné. On t'a tout donné. Parfois, des relations comme ça, il y a une femme, tu lui donnes tout. Mais tu ne comprends pas comment elle sort encore avec ton petit frère qui habite à la maison. Tu lui as tout donné. Elle est enceinte et puis l'enfant la sort. Toi, tu es noir, ton petit frère est brun. L'enfant sort brun. Avec le nez de ton frère. Il y a des messieurs comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu prends quelqu'un pour dire, viens, je vais t'aider. Je vais te payer les études. Viens ici, je vais t'aider. Il vient à la maison et il vient te violer les enfants. Le Père avait investi énormément sur Adam et Ève. Est-ce que tu comprends ça? Il a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 jours pour nous, non? Ou en tout cas, il est tellement en dehors du temps. Mais quand tu vois l'œuvre de la création, c'est énorme, c'est énorme. Il va réfléchir jusqu'aux atomes, jusqu'aux petits machins, les microbes, chacun mangeant l'autre, etc., pour qu'il y ait équilibre. C'est énorme. Et il finit d'établir tout ça. Et le dernier élément qu'il vient ajouter, c'est l'être humain pour dire, c'est toi qui domine, c'est toi qui commande. Un peu comme s'il avait fait tout ça là pour l'homme, pour l'être humain. Et il lui donne le pouvoir. Et l'homme le trahit. Tu vois, la trahison. On vit beaucoup ça dans les relations. Une personne qui est sérieuse, l'autre est juste là pour une histoire d'argent. Une personne qui est sérieuse et l'autre est juste là pour une histoire de corps, une histoire de sexe. Une personne qui est sérieuse et l'autre veut juste passer le temps. Une personne qui est sérieuse et l'autre veut juste changer, sortir de sa situation un peu compliquée. Dieu a investi à fond, à fond. Après avoir souffert, c'est peut-être trop dire, mais après avoir travaillé pendant 6 jours, selon la mesure du temps de Dieu, qui n'a rien à voir avec la mesure du temps des êtres humains, tout ça là, il a remis entre les mains de l'être humain. Je vais faire l'analogie avec nous-mêmes. Ça correspond à ce que ferait un père de famille qui a travaillé toute sa vie pendant jusqu'à ses 65 ans. Et bien, tout ce qu'il a fait là, on ne va pas aller voir qu'il s'est acheté des chaussures. Non, il a travaillé avec la même chaussure pendant des 30-40 ans. Il avait toujours les mêmes 3 chemises, les 3 pantalons, les 3 paires de chaussettes. Il allait à pied et il faisait rentrer peut-être 500 000 francs CFA chaque mois.
Et tout cet argent, il a mis de côté. Il a acheté les terres, il a construit les maisons et il a tout mis au nom de l'enfant qu'il avait. Il n'a rien gardé, il a tout mis au nom de l'enfant. Et quand maintenant l'enfant est devenu grand là, il a tout donné à l'enfant. Et puis finalement, quand il revient, il trouve que, en fait, derrière, l'enfant est resté à faire des choses bizarres. L'enfant qui était propriétaire terrien, qui avait quasiment tout le pays, c'était pour lui. Quand il revient, l'enfant n'est plus propriétaire d'une seule parcelle, même pas une seule parcelle. Il avait tous les comptes bancaires pleins. Quand le papa revient, l'enfant est à découvert. Il est endetté. L'enfant là, c'est lui-même qui avait la brigade. C'était lui l'autorité. Mais quand le papa revient, l'enfant là est maintenant devenu esclave. Est-ce que tu comprends le point? En fait, la réaction de Dieu est aussi, c'est la réaction d'un père qui est blessé. C'est la réaction d'un père qui arrive et qui est trahi, qui a travaillé profondément, qui s'est sacrifié avec amour, qui a sacrifié son temps. Il aurait pu faire autre chose. Il a sacrifié, je ne sais pas combien de milliers d'années pour faire tout ça, mais il a donné à l'être humain. C'est vrai, l'être humain est fragile, etc. Mais Dieu a quand même misé sur ce dernier. Et quand il revient, il trouve quoi? Le jeune homme là a tout dilapidé. C'est pour ça qu'il y a des paraboles que Jésus donnait à propos du royaume. Il ne partait pas chercher loin. Le fils prodige là, il est parti dilapider ce que le père lui a donné. Il est allé bousiller ça. C'est ça qu'on a fait. Mais nous, on a fait mieux. Parce que le fils prodige là, lui, il est revenu. Nous, on est parti jusqu'à devenir esclaves. Tu vois, dans cette histoire, il y a la trahison, il y a la blessure. Dans cette histoire, il y a même le déshonneur. Dieu a été déshonoré. Dieu a été humilié. Dieu a été méprisé. Dieu a été méprisé. Le travail qu'il avait fait, les efforts qu'il avait fait, le temps qu'il avait mis à faire toutes ces choses, ça a été foulé aux pieds. Les choses saintes ont été foulées aux pieds. Dieu a été humilié. Le Père a été déshonoré. À l'endroit même où les honneurs devaient monter, c'est là même qu'il a été déshonoré. À l'endroit même où la reconnaissance devait monter, c'est là même qu'il a été rejeté. À l'endroit même où on devait le plus s'attacher à lui, parce que c'est là qu'on avait le plus reçu. C'est à cet endroit même qu'on l'a trahi. La plus haute trahison de tous les temps. Satan avait trahi. Mais bon, on n'avait pas tant donné à Satan. Adam et Ève ont posé le pas de trop. Et il y a eu donc cette séparation. Voyez? Et quand cette séparation arrive, ça ne veut pas dire que Dieu est juste fâché. Mais le Père est touché. Le Père est touché. C'est pour ça qu'il fallait et qu'il faut une réconciliation. Tu vois? C'est pour ça qu'il fallait une réconciliation. Il y a plusieurs façons d'aborder ce point. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire à propos de ce point. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de tout raconter. La conscience de ce qu'il fallait une réconciliation est suffisante, à mon humble avis. Alors, comment s'est fait la réconciliation? Comment s'est fait la réconciliation? Vous voyez, lorsque Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont fait, ils se sont retrouvés esclaves et ils se sont retrouvés
condamné à mort. Romains 6, verset 23 nous dit que « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché. Le salaire, c'est donc ce qu'on tire lorsqu'on pêche. Ce qu'on récolte lorsqu'on pêche. Ce qu'on a comme résultat lorsqu'on fait telle ou telle chose qui s'oppose à Dieu. Il dit, le résultat, c'est quoi? C'est la mort. Et vous allez remarquer ici que quand Jésus se présente, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tu vois? Et Romains 6, 23 ici, il nous dit aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Et en opposition, il y a le salaire du péché. Et lui, c'est la mort. Et c'est quoi ça? Le voleur là qui ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Tu vois? Ça, c'est comment était Adam. Comment étaient les êtres humains. Comment étaient Adam et Ève. Condamnés à mort. Complètement. Complètement. C'est-à-dire que ils étaient déjà comme prisonniers et le verdict est là, ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Ils sont déjà morts par la séparation d'avec Dieu et ils sont déjà en train de vivre la mort d'ailleurs. Puisque le corps va commencer à avoir des réactions qui n'étaient pas forcément là. Voilà. Des gens de qui on ne parlait pas de vieillissement vont commencer à vieillir. Des gens de qui on ne parlait pas de maladie vont commencer à tomber malades. Des gens où il n'y avait jamais de problème vont commencer à avoir des disputes bizarres dans la famille. Un frère va tuer même un autre. Tu vois? Donc la mort est quand même déjà là. Tu vois? Mais comment cette réconciliation peut-elle se faire dans ce cadre-là? Il faut noter quand même qu'on est dans des lois ici qui sont des lois spirituelles. C'est pas non. C'est des cadres spirituels établis. Des lois qui sont là, c'est des lois spirituelles. Tu vois? Quand la parole de Dieu nous dit qu'on est esclave de celui à qui on obéit, mon frère, tu sais, si tu écoutes et puis tu banalises, tu ne te rends pas service. Tu vois? C'est-à-dire que si tu sais que telle personne est une sorcière, mais toi tu prends les conseils chez cette personne, mon frère, ma soeur, si tu as entendu la parole qu'on est en train de dire ici, tu as entendu, mais tu n'as pas tenu compte, tu ne te rends pas service. Romains 6, 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, je sais très bien que cette personne-là est avec Satan, mais c'est là que je peux prendre le conseil. Je me dis que je vais agir en fonction de ce que Satan-là est en train d'inspirer. Je deviens esclave. Tu vois? Parfois, on parle dans des cérémonies mortuaires, etc. Et puis, les gens se mettent à faire des choses. Et il y a quelqu'un qui va penser que comme c'est la famille, du coup, je suis obligé de faire les choses qui sont contre-bibliques. Je vais donner à boire aux morts parce qu'on m'a dit de faire. Donc, je me rends esclave de la famille là. Je me rends esclave de cette culture satanique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esclave de celui à qui on obéit. C'est-à-dire que même si après je viens chanter, Jésus prend ta place. Et on fait les grandes prières. On dit oui, règne, règne, règne. Comme pour dire, viens surveiller la maison, je vais dormir. Même la personne, tu es quand même esclave de là où tu obéis. C'est pour ça qu'il faut garder la vigilance. Vigilance, vigilance. Jésus ou rien, Jésus ou rien.
Jésus ou rien. Jésus ou rien du tout. Alléluia. Donc, ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il fallait donc pour qu'il y ait cette réconciliation? On est dans les lois spirituelles. Donc, ce n'est pas juste une réconciliation comme, voilà, donc monsieur et madame se sont bagarrés, ouais, donc monsieur a demandé pardon, et puis ça y est, c'est parti. Vous savez, à des moments même, au niveau des couples, il faut que les familles se réunissent. Oui, à des moments même, quand madame a quitté les lieux là, elle est partie s'asseoir chez son père. Elle ne peut plus quitter de chez son père là pour retourner. Si elle parle comme ça, c'est un manque de respect à la famille. Il faut que le monsieur là aille là-bas même pour aller la chercher. Il va aller là-bas, il va apporter les choses. Ils vont discuter avec la famille et tout. S'il faut s'excuser, ils vont s'excuser. Il va reprendre sa fille. Donc, en fait, en fonction de la raison de la séparation, il y a des façons de faire pour la réconciliation. Tu vois? Et là, on a quelqu'un qui est condamné à mort. Il y a quelqu'un qui est condamné à mort. Lui, il doit être égorgé. Les gorgeurs le tiennent. Et la façon de libérer Adam et Ève, là, de libérer l'humanité, écoute, ils ont été pris pour être tués, donc leur sang doit couler. La façon de les racheter, c'est d'apporter un sang aussi. Mais ça ne doit pas être un sang qui est inférieur. Qui vient vendre quelque chose qui vaut 10 millions de francs CFA, et puis toi, tu vas accepter de vendre ça, et quelqu'un vient, il prend, et puis il te donne 100 francs CFA. Ou qui va accepter de vendre quelque chose qui coûte 5 000 €, et puis quelqu'un va te donner 2 €, et tu donnes. Enfin, sauf s'il y a un problème. Tu vois, si la personne est venue avec un fusil, et que toi, tu as un bâton, voilà, et tu lui dis, bon, que ce bâton se transforme en canon, tu vois qu'il ne se transforme pas, tu dis, bon, peut-être que ma foi n'est pas au niveau, mais en attendant que ma foi revienne, prends quand même, voilà, donne-moi les 2 € et prends ce que je vendais à 5 000. Ça ne se fait pas. Quand on fait le commerce, si je suis en train de vendre une maison, le prix que je vais afficher normalement, c'est un prix qui fait que je dois faire un bénéfice. Oui. Donc, ce que j'ai déjà dépensé pour construire la maison, je dois me le rembourser et faire une plus-value. C'est pour te dire que, en fait, si tu as une maison que tu veux vendre, il y a quelqu'un qui est en train d'insister pour que tu la vendes moins cher. La personne n'est pas en train de t'aider. Dis-lui même d'arrêter de parler de tes affaires. Parce que tu dois faire une plus-value afin de refaire plus. Dis-lui de ne pas parler de tes affaires. Dis, faut aller vendre ta maison. va vendre ta maison. Dis, la maison là, on l'a construite, ça nous a... Quand on combine tout ce qu'on a dépensé depuis 5 ans, ça nous fait peut-être 15 millions de francs CFA. Et là, on veut la vendre. Et toi, tu veux qu'on la vende à 5 millions. Vite. Il dit, faut aller vendre la maison que tu as construite. Celle-là, tu ne touches pas. Et donc, à un moment donné, il faut racheter l'humanité. Ce n'est pas juste Adam et Ève. Par le péché d'un seul homme, toute l'humanité a été condamnée. Puisqu'on était en Adam. On était à l'intérieur. Tu vois, c'est le lien de l'héritage. Quelqu'un comprend bien cette notion. C'est la notion de l'héritage. C'est pourquoi il y a des choses aujourd'hui, parfois, tu vois quelqu'un en train d'avoir un comportement particulier. Il sort ça d'où? Le petit là sort ça d'où? C'est quoi cette histoire d'aimer s'asseoir dans les bars? On dit, oh, son père était comme ça. Ah! Il y a des gens, tu ne sais pas, c'est quoi cette façon de se... Ah, c'est son père, c'est sa mère qui était comme ça aussi. Ah, il y a son grand-père qui était comme ça. Ah, il fait exactement comme celui qui est son homonyme dont il porte le nom. Donc, il y a des notions d'héritage. Et lorsque le sang est le même, l'héritage circule facilement. Or, nous étions tous en Adam. Et nous avons tous reçu par transmission le péché que ce dernier avait commis dans le jardin d'Éden.
Ce qui fait qu'en réalité, il ne s'agissait pas de venir payer pour juste Adam et Ève. Mais imagine qu'il s'agit de payer pour ma vie à moi, ta vie à toi, la vie de tout le monde en même temps. Tous. Donc c'est le sang de tel, le sang de tel. Tous les sangs là mélangés, c'est l'ensemble des sangs qui doivent couler quelque part et que les gorgeurs doivent faire couler. Et là maintenant, on doit trouver une quantité ou une qualité de sang qui permet de payer l'ensemble des sangs là mélangés. Tu vois, c'est ça qu'il fallait maintenant trouver. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Presque tout est purifié avec le sang. Donc le moyen par lequel on pouvait payer ça, c'était le sang. Mais pas n'importe lequel. Il faut un sang qui soit supérieur à l'ensemble des sangs mélangés des êtres humains. Et ça concerne quoi? Les êtres humains de maintenant, tous les autres qui sont à venir pour les générations à venir par la suite. Tu vois? Et c'est ça le dilemme. Et c'est là où le Père pose la question, mais qui enverrons-nous? Qui enverrons-nous? D'où il pose la question. Qui enverrons-nous? C'est ça le dilemme. On a déjà compris qu'il faut que le sang coule. Et on voit que ça concerne l'humanité. Actuellement, il y a quoi? Peut-être quoi? 6 000 ou il y a quoi? 8 milliards d'individus. Donc, tous les 100 ans ou tous les 110 ans, il y a encore 8 milliards. Et donc, c'est des milliards et des milliards de personnes. Tout le sang là mélangé, toutes les vies là mélangées, toutes les âmes là mélangées, c'est ça qu'il faut trouver. C'est pour toutes ces personnes-là qu'il faut trouver une solution. Ah. Hum, hum, hum. Tu vois? Et c'est là où, en raison de la gravité des choses, en raison de la qualité du sacrifice qui pouvait être celui qui est acceptable, en raison de la forte valeur qu'il fallait pour le sang qui peut acheter, en raison de ces aspects-là, tu vois, ça ne pouvait pas juste être le sang d'un ange. Un ange, il est écrit que nous les êtres humains, nous les rachetés, nous les justes de Dieu, nous, on va juger les anges. Donc, si nous, on va juger les anges, donc ce n'est pas un ange qui peut venir verser son sang pour l'humanité. Tu vois? Et ce ne peut pas être non plus un être humain, parce que lui-même, il est déjà souillé. Il fallait un sang pur. Il fallait un sang pur, un sang royal. Un sang capable de couvrir tout ça. Hum, 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 hum. Hébreux chapitre 10, verset 8. Hébreux. Allez, on va prendre le livre d'Hébreux. Ça va être notre dernier passage, je crois. Hébreux, allez, je l'ouvre. Hébreux chapitre 10. Et on va au verset 8. Maladosh katabalazia. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché.
Et dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. C'est le Christ. Aucun autre sacrifice, aucun holocauste n'était suffisamment pertinent pour couvrir l'ensemble de nos vies. C'est-à-dire que nous sommes ici, nous sommes connectés. Est-ce que tu sais combien de générations doivent sortir de toi jusqu'au retour de Jésus? Oui, je ne parle pas de générations qui soient chrétiennes, mais de générations d'êtres humains tout court. Est-ce que tu sais combien de personnes vont sortir de toi? Des centaines, des milliers, des millions? Beaucoup. Mais toutes ces personnes-là qu'on ne connaît pas encore, il fallait qu'on paye. Il fallait que le prix soit payé afin que ces personnes aient l'opportunité. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Voilà le moyen par lequel la réconciliation s'est faite. Elle s'est faite par le sacrifice. Et c'est vrai qu'on dit ça vite comme ça, sacrifice, sacrifice. En fait, elle s'est faite par le fait que le fait que Dieu, le Fils, est descendu, on lui a fait un corps. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, il est écrit que la parole, hein, donc au commencement était la parole, d'accord? Il est écrit que la parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'on lui a formé un corps. La même écriture, dans le premier chapitre de Jean, c'est de ça dont il est question ici aussi dans Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et le but de ce corps-là, c'était quoi? Qu'il aille être crucifié. Que ce sang-là soit versé. Dieu a crucifié Dieu. Dieu a offert Dieu. Dieu a livré Dieu. Dieu a sacrifié Dieu afin de nous réconcilier avec lui. Dans un problème que ce n'est même pas lui qui a créé. Dans un problème que ce n'est même pas lui qui a occasionné. Non. Il a tout fait à merveille. Il est écrit, il fait toutes choses à merveille. Après avoir tout fait à merveille, quand il se balade un soir, il trouve que le petit a fait le chaos. Le petit a tout bousillé. Et le petit n'est même pas en capacité de réparer quoi que ce soit. Et c'est encore Dieu qui doit venir saigner. Il a déjà saigné pendant je ne sais combien de milliers d'années pour faire tout ce travail et pour donner toute la domination à cet être humain. Il a dilapidé ce qu'on lui avait donné, méprisant ainsi la grâce et la faveur divine. Et en fin de compte, Dieu vient encore souffrir. Il a déjà souffert de voir que lui qui a tant aimé le monde, qui a fait tout ça, il a remis à l'homme et finalement, au lieu que l'homme garde, ou même si tu ne veux pas garder, tu lui rends. L'homme a pris, il a donné à Satan. Et comme ce n'était pas suffisant, Dieu vient encore souffrir en mettant le Fils à la croix. Et il voit comment on est en train de transpercer celui qui n'a commis aucune faute. Tu vois, la mission de réconciliation que Jésus est venu réaliser, c'est une immense manifestation d'amour, c'est une immense manifestation de responsabilité, c'est un amour immense, énorme. Tu vois, franchement, respect à lui, respect à Jésus, grand respect à lui.
Et vraiment beaucoup d'admiration pour le niveau de responsabilité du père qui n'a pas abandonné, malgré tout ce qu'il avait déjà fait au départ et qui a été méprisé, malgré toute la gloire qu'il avait déjà donnée à l'être humain, mais que ce dernier a méprisé, malgré toute l'importance qu'il lui avait donnée, mais que ce dernier n'a pas trouvé utile de préserver. Il continue de se battre afin que toi et moi, on ait l'occasion de vivre la véritable vie. C'est pourquoi Jean 3,16 est si célèbre, si célèbre. Il a donné, il a donné, il a donné. Afin que, plutôt que de continuer dans le couloir de la mort, désormais, on puisse sortir. Les menottes sont enlevées. Oui, le portail de la prison s'ouvre. Et désormais, on ne marche plus dans le couloir de la mort, mais on est en train de marcher dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles, dans les sentiers de la justice, escorté par le revêtement de l'Esprit, escorté par la grâce et la puissance et l'amour de Dieu. Et il y avait un document là, un casier judiciaire, où on avait tracé tout ce qui avait été fait. Depuis Adam, on a en train de raconter. Frère Landry a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Satan a disposé les avocats, tous sont là. Et ils ont déjà préparé une guillotine afin de me tuer. Mais tout à coup, on vient leur annoncer, écoutez, on vient de recevoir un document du procureur général. Telle personne, libérez-la. Telle personne, libérez-la aussi. Tout ce couloir-là, libérez-les. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a effacé l'acte dont les ordonnances les condamnaient et qui subsistait contre eux. Il a dépouillé les personnes, les entités, les esprits qui leur faisaient la guerre. Oui, mais comment ça? Ah, il s'est offert à la croix. Oh là 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 là. Qui? Le grand roi lui-même, le fils du Dieu vivant. Aïe. Ok, bon, on ne laisse aller que cela alors. En fait, non. Ce sera différent. Comment ça? En fait, on va afficher le document ici en haut. Pourquoi faire? Tous ceux qui verront le document, il leur suffira d'accepter de suivre ces derniers afin de pouvoir être libre à compter de ce moment-là. C'est-à-dire quoi ça? Jean 3,16 a été publié comme un article, comme un article de la Constitution. On dit que ça devient un fondement, affiché et plaqué dans toutes les entrées de prison, sur les murs, les sols et les plafonds, afin que tout prisonnier qui regarde, s'il ose accepter Jésus, désormais, le couloir de la mort n'est plus son partage. Il a désormais accès à la vie. Alléluia. La réconciliation, très magnifique, extraordinaire, très très beau, très très beau. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Donc, il y a cette dernière étape qui est celle de croire. Il faut croire pour jouir de cette réconciliation. Il faut croire. Il faut croire. Tu vois, toi et moi, on connaît beaucoup de personnes qui ne vivent pas la réconciliation. Voilà. C'est ce que le Seigneur est en train de me souffler. Beaucoup de personnes ne vivent pas la réconciliation. Tu vois. Beaucoup dans nos familles ne vivent pas la réconciliation. Et la mort est en train de frapper. Il faut croire et il faut amener les autres à croire. Pas à croire juste, ouais, j'ai cru, mais en fait, je suis en train de faire quelque chose qui indique que je ne crois pas. Non, il faut croire et marcher selon la foi.
C'est pour ça que les chrétiens nous disent, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que sans quoi tu as cru, en fait, finalement, lorsqu'on voit comment tu es en train de fonctionner, on peut reconnaître ce en quoi tu as cru. Alléluia. On va juste bénir le Seigneur pour ce temps. Mando zokala brado shadi baradozi. Kore manda braso kata bala braso kare mando diakora branderi bashadi. Brandere skoro brosko toro braska bara branderi barandorio skoro barakata barada. Kare brandos koto barakata barada zia. Ora brande masoto zokoto zakata baladia. Kara brande zayuro skoro mara brozekete. Kari balabaso kata malabrazia le baradozia. Koro brakata le basata le brandozo kotozi. Arrimanda pala de brosia. Koros koto zabara. Marindere kotozi. Korra brando baso kotozi. Prendele bra. Kinalis katos alebros kotos akabara. Marebrozo koto, le palakata, raboshade, rabarabosha, o rabrandezia, koros koto, kata prandele bros kotozia, e palamandere boshada brande, karos koto zakata la brande marada, koro brinda la masaka labra, kare brozo koto zaire barabro zakata, rebekado zakaba, melabradosha, Corra prende le boscia, corra branda la scoria di boscia da cabara, rimendezi catose bala bozoko, abala brande le bruso cabara, e candoria musa catosi, morando roscoto para Brasia, e veda babara dosha. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te bénissons. Merci Père pour ce temps, merci pour ta parole. Oh, que ta présence se manifeste, que ta présence est avec nous. Nous sommes reconnaissants, Père, de la manière que tu nous conduis, de la manière que tu te manifestes. Merci pour ton amour, merci pour ton amour. Nous pouvons ressentir ta présence. Oh, quelle grâce. Merci pour ce message de la réconciliation. Merci pour cette mission que le Christ est venu t'accomplir. Nous sommes reconnaissants, oh Père, merci pour la grâce, merci pour le privilège de t'avoir, toi, comme Père. Certains paternels abandonnent les enfants, certains paternels ne reviennent pas là où il y a eu un échec, certains paternels ne regardent pas en arrière pour aller réparer, pour aller restaurer, certains ne reconnaissent pas les grossesses, certains se fichent complètement que l'enfant existe ou pas, certains se fichent dès lors que l'enfant n'a pas voulu aller à l'école, n'a pas voulu se comporter d'une certaine façon. Mais toi, tu ne nous as pas abandonnés, tu n'as pas lâché ton peuple, tu es resté fidèle et tu as continué à te battre. Tu as déployé les mesures afin de nous ramener à la vie. Tu as déployé les mesures, même les plus extrêmes, afin de nous détourner du couloir de la mort. Nous étions tous errants comme des brebis, comme des brebis sans maître, sans berger. Mais tu as dépêché Jésus le Christ et tu nous as sortis de là où nous étions condamnés, là où nous avions des menottes, là où une guillotine nous attendait pour être pendus. Tu as changé complètement le cours de notre histoire. Tu as donné Dieu, tu as donné le Fils, tu as donné le Christ, tu t'es donné toi-même afin que de mort où nous étions déjà préparés, où nous étions déjà condamnés, nous puissions désormais marcher dans la dimension de la vie. C'est pourquoi ce soir, Père, la première des choses que nous voulons faire, c'est de te rendre grâce, c'est de bénir ton Saint-Nom à cause de ta bonté manifeste envers nous. Cette bonté, tu ne l'as pas seulement faite pour nous, tu l'as faite pour ceux qui sont venus avant nous et pour tous ceux qui descendront de nous. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Maredosha, Rebrosi, Karebroso, Karamande, Rebosha, Katalabarabosi, Romanda, Librasco, Perebo, Shakatabara, Rimoso, Katebele, Broso, Periba, Mandorios, Koto, Karabrabo, Shakatalebrasi, Abera, Moraneres, Calebroso, Koto, Labara, Brasi, Calebara, Mando zako pale dosko rabrenda le basakata ye remo sokoro brozo koto le brenga de barakate lambrendoria dos carabrado shade baria. Oh Père, merci. Merci pour la grâce. Merci pour la réconciliation. Merci pour la réconciliation.
Merci pour la réconciliation. Merci pour la réconciliation. Alors que Seigneur, tu manifestes encore tellement de confiance pour nous, tellement d'égards et tellement de considération pour nous. Oh, fais-nous grâce de demeurer attachés. Fais-nous grâce de demeurer fidèles à toi. Fais-nous grâce de demeurer à tes pieds, Seigneur. Fais-nous grâce de ne pas te déshonorer. Fais-nous grâce de considérer tes hauts faits et tes sacrifices. Fais-nous grâce de valoriser le don parfait. Fais-nous grâce de valoriser les œuvres de tes mains. Fais-nous grâce de valoriser le sacrifice de Jésus. Fais-nous grâce de valoriser le don parfait de la vie éternelle. Fais-nous grâce, ô Dieu, de ne pas banaliser l'abraso carabradia. Rema sokoze kete baradosha. Fais-nous grâce de valoriser la restitution de l'autorité. Fais-nous grâce de valoriser la restitution de la couronne de gloire, la restitution de l'autorité, la restitution de la domination. Fais-nous grâce de valoriser la restitution de la réconciliation, la restitution de l'intimité, la restitution de l'amitié. Fais-nous grâce, ô Père, de valoriser Marado Shakabara, Rebosoko Librando Zakabara, Reka Sokoro Brekatabaраdosi, Roma Karados Koriare Brekatabarade, Rebrasu Karama, Rebo Shabarados Kosabara, Rebrekotozia, Mande Brekozoko Parade Braso Kabaradea, Rama Sabrasia Leve, Falunda Lebraskora Brande. Fais-nous grâce encore, Père. Fais-nous grâce encore, Père. Que ce puissant message de la réconciliation nous touche profondément. Que ce puissant message de la réconciliation touche les familles, touche les personnes et ramène même les plus coriaces à toi. Que les cœurs de pierre soient brisés, remplacés par les cœurs de chair. Que nos âmes reviennent à toi. Que les cœurs reviennent à toi. Parce que toi seul mérites de recevoir de la part des rachetés l'honneur, la puissance et la gloire et l'action de grâce. C'est pourquoi, Père, ce soir, alors que tu nous as parlé, alors que tu nous as fait encore du bien, alors que tu nous as rappelé, Seigneur, ton amour manifesté, alors que tu nous as rappelé combien tu nous veux du bien, combien tu as disposé les choses pour nous, tu nous as rappelé comment tu as travaillé pendant 6 jours selon le temps de Dieu, comment tu as misé, combien tu as fait d'efforts afin de préparer un environnement parfait pour nous. Oh, merci de nous avoir rappelé combien tu as mis la puissance, l'autorité, la domination entre nos mains. Merci de nous avoir rappelé combien tu comptes sur nous, combien tu veux que nous soyons debout, combien tu veux que nous soyons forts, combien tu veux que nous soyons courageux, combien tu veux que nous te représentions. Merci, oh Dieu. Nous élevons la voix ce soir et nous prions pour nos familles, nous prions pour nos bien-aimés, nous prions pour le monde, nous prions pour toutes les personnes, au Père. Il est écrit qu'aucun ne peut venir à Christ si le Père lui-même ne l'attire. Nous prions que tu attires, ô Dieu, et que la grâce de la réconciliation puisse toucher le plus grand nombre. La grâce de la réconciliation puisse toucher le plus grand nombre parmi les familles, parmi les voisins, parmi les personnes du quartier, parmi les nations, que la grâce de la réconciliation puisse toucher, Père, au-delà des frontières, des quartiers, des communes, des villes dans lesquelles nous sommes établis, que la grâce de la réconciliation puisse toucher les personnes au-delà et beaucoup plus loin, ô Père, parce que le sang a été versé, non pas pour une minorité, non pas pour une famille, non pas pour un quartier, non pas pour une seule nation, mais ce sang a été versé pour un troupeau. Ce sang a été versé pour un seul et unique troupeau qui a à sa tête un même berger. Ce sang a été versé pour l'humanité selon qu'il est écrit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pourquoi, Père, ce soir nous prions dans le nom suprême de Jésus afin que la grâce de la réconciliation soit pleinement reconnue
pleinement accessible, pleinement le partage de tous, que le plus grand nombre puisse y accéder, Père, dans le nom suprême de Jésus. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, brasso carabrados coriabara, rema katoze kete, ribrozo kozia, lebra shai katoze, rabadabaso kapalabrozo koto, ramakabrazi ebro shakatabara, oh libro shadebaria. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps de partage de la parole. Merci pour ta présence. Merci pour toutes choses. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons cette soirée, la chaîne de prière, et nous nous recommandons nous-mêmes à toi. Saint-Esprit, accomplit parfaitement la volonté du Père dans nos vies, au travers de nous et au-delà. Nous voulons voir et vivre la volonté du Père. Nous voulons voir et vivre ton règne pleinement manifesté. C'est notre désir. Alors, Saint-Esprit, accomplit selon le dessein du Père. Dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés au terme de ce temps d'étude biblique. Que Dieu vous bénisse et à la suite des programmes. Excellente soirée à tout le monde. Amen. Bonne soirée.